Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcast Tricot. Je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. C'est le premier de l'année et puis on va essayer de passer ensemble un moment cosy. J'ai plein de choses à vous raconter, donc servez-vous un bon thé, un bon café, c'est parti! Pour cette nouvelle année, il va y avoir plein de nouveautés que je vous ai préparées, de petites surprises. J'ai beaucoup réfléchi au podcast et un peu à la direction que je voulais lui donner et j'ai décidé d'inclure deux sections de façon permanente dans le podcast. La première, ce que je bois, et la deuxième, ce que je porte. Alors, ce que je bois, j'ai toujours avec moi, pas loin, même si je vous le montre pas toujours, une tasse de thé puisque j'en bois littéralement toute la journée. Aujourd'hui, c'est une tasse avec de jolis papillons. Et je bois aujourd'hui un thé d'Aman Frères qui est mon chouchou du moment, ça s'appelle Paul et Virginie. Et donc c'est un thé noir, arôme vanille, caramel, framboise, groseille, fraise et cerise. Il est juste délicieux. Voilà pour ce que je bois, chin chin. Aujourd'hui, je porte un châle que j'ai depuis un moment et il fait frisquette, donc c'est pas du luxe de porter un doudou laineux. C'est un châle qui est un modèle de petit bout de laine, donc de Audrey. Le modèle s'appelle River, ça veut dire rivière, et je l'ai tricoté dans une très jolie laine Lafil qui n'est malheureusement plus disponible puisque c'était un coloris limité qu'elle avait fait pour le salon Création et Savoir-faire il y a déjà plusieurs années. J'aime bien appeler ce châle mon châle impressionniste parce que ces jeux de couleurs entre le bleu et le rose comme ça me font beaucoup penser à Monet et c'est sans doute un de mes châles préférés pour ne pas dire mon préféré. Voilà, je mets tous les petits liens dessous sur les patrons, les laines, etc. si jamais vous voulez retrouver tout ça. Ensuite, que dire concernant tout ce qui est site web, boutique, donc je vous l'ai dit, je suis blogueuse, podcasteuse et j'ai aussi une boutique de patrons de tricot puisque je suis designer de patrons de tricot et aussi de publications créatives puisque j'avais lancé fin d'année dernière le magazine La Demoiselle d'Octobre que vous pouvez retrouver d'ailleurs encore en boutique sous la vidéo. Donc dans ce magazine il y a des patrons de tricot, je vous en montre un peu. Alors il y a une collection de patrons de tricot, il y avait un ensemble mitten snood, il y avait aussi des châles, donc dans ce joli châle avec un motif de dentelle, il y avait également des recettes de cuisine. Il y avait aussi des interviews puisque j'avais interviewé Doriane de Maison Septembre donc qui est teinturière végétale et j'avais interviewé Floriane et Aline. Voilà. Donc dans ce magazine il y a tout plein de choses pour vous inspirer et il en reste quelques exemplaires en boutique. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que dans les nouveautés de ce début d'année, la boutique va être mise à jour régulièrement parce que j'ai plein d'idées. Et ensuite, le site web a également été mis à jour. Je lui ai fait un petit relooking et j'ai choisi des couleurs très douces. Finalement, j'ai suivi la ligne directrice que j'avais déjà prise pour le magazine dans les tons beige, un peu nude et tout ça. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire sur le blog cette année et sur l'ensemble des réseaux d'ailleurs. Et je vais suivre vraiment la ligne du magazine, c'est-à-dire que je vais vous proposer à la fois des patrons de tricot, mais pas que. L'idée, c'est que La Demoiselle d'Octobre, en fait, ça va être une gamme de patrons de tricot, de publications créatives en rapport avec le tricot, et aussi des recettes de cuisine. En fait, l'idée, c'est de vous proposer une pose tricotée complète et super cosy, avec à la fois un modèle à mettre sur vos aiguilles, des conseils tricot et aussi des recettes et une sélection de thé. Donc ça, sur l'ensemble de mes réseaux, c'est la ligne que je vais suivre un peu partout en 2021. J'espère que ça vous plaira et j'ai hâte en tout cas de vous présenter tout ça. Voilà pour un peu la direction globale de l'année. En boutique, il y a déjà eu des nouveautés. Donc la première petite nouveauté de l'année, c'est un nouveau patron qui n'est pas si nouveau que ça dans le sens où c'était un design que j'avais publié il y a déjà un moment, je sais plus combien d'années, sur Ravelry.
mais en fait quand je suis passée vraiment à ma boutique de façon un peu plus pro, etc., je l'avais sorti parce que je voulais le rééditer. Donc cette année je vais prendre le temps de rééditer des patrons. Quand j'ai commencé le design de patron, c'était un peu la folie, je mettais des couleurs partout, c'était hyper flashy. Aujourd'hui je suis plus dans une ligne beaucoup plus sobre. Donc j'ai réédité ce patron, j'ai entièrement refait l'édition pour vous proposer une mise en page qui correspond plus à mon univers d'aujourd'hui et aussi pour inclure deux choses qui seront dorénavant dans tous mes patrons. Je vais rééditer au fur et à mesure en 2021. Pour l'instant, il n'y a que dans celui-là que j'ai fait la modif. Je vous proposerai dans chaque patron l'histoire du modèle et le mood board du modèle. Quand je crée un design tricot, je pars toujours d'une sélection d'images qui m'inspirent et j'ai toujours en tête au début, quand je vois une laine ou que je vois un point, une histoire. Je vous ai déjà proposé un peu ce côté histoire dans le magazine et ça vous a énormément plu puisque j'avais écrit une petite nouvelle qui tournait un peu autour du tricot et que je l'avais inclus à la fin. C'était un peu la surprise, j'en avais pas trop parlé parce que je savais pas comment vous alliez le recevoir. Puis ça m'intimidait un petit peu aussi. Et vous avez fait un accueil plus que chaleureux à cette nouvelle, ça vous a plu. Donc cette année j'ai décidé d'oser mettre en avant ce côté-là de mon univers créatif qui est de raconter des histoires. J'ai envie de vous proposer des patrons de tricot et vraiment que vous entriez dans l'histoire que j'ai imaginée pour chaque patron. Que ce soit pas seulement un accessoire que vous tricotiez, mais vraiment que vous entriez dans un univers, dans une histoire comme si vous étiez le personnage de l'histoire du patron que vous tricotez. Voilà ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment ça mon objectif. C'est pour ça que dorénavant, dans chaque patron tricot, il y aura au début la petite histoire du patron et puis le mood board pour vous mettre bien dans l'ambiance. J'ai aussi décidé de vous proposer le patron, donc toujours de façon systématique, soit version PDF, donc à imprimer vous-même, soit version kit où vous avez le patron PDF, un patron imprimé en version papier aussi dans un fourreau cartonné. Et je décorerai les fourreaux toujours autour de cette thématique de l'histoire de chaque patron. Donc chaque patron aura un fourreau différent qui sera un peu une surprise. Je pense que je vous laisserai la surprise du fourreau, mais ça aura un rapport avec l'histoire. L'idée c'est de créer une expérience globale en fait, une vraie aventure tricot avec vraiment son histoire et que vous soyez le personnage de cette aventure tricot. J'espère que je m'exprime clairement, dans ma tête en tout cas c'est très clair. Et maintenant que j'ai bien blablaté, je vous présente enfin la nouveauté de janvier qui est dans la boutique. Ce sont des mitaines, ce sont les mitaines pattes d'ours. C'est un modèle de mitaine bicolore qui est accessible à un niveau débutant, elles sont très faciles à faire. Il y a ce joli petit point fantaisie qui se fait avec une technique de maille glissée. Et je pense que c'est un super patron même pour les tricoteuses un peu plus expérimentées parce qu'il y a moyen de s'amuser en fonction du choix de la couleur de la laine. Par exemple, j'imagine que si pour ce coloris là on prend une laine speckle, tout de suite elles sont super fun, enfin voilà, il y a vraiment moyen de s'amuser. Et si vous voulez une paire de mitaines facile à tricoter et rapide à tricoter, c'est top. Si vous êtes une tricoteuse un peu expérimentée, que vous avez l'habitude de tricoter assez souvent, en une journée vous pouvez les avoir finis. Voilà. Donc ça c'est pattes d'ours, à retrouver en boutique, donc soit version PDF, soit si vous voulez l'expérience tricot en version kit. Voilà voilà pour pattes d'ours. Et ça va être tout pour la boutique. Je vous montre peut-être un peu le point de près. Je sais pas si on se rend bien compte avec la lumière, il y a beaucoup de soleil derrière moi, sinon je vous mettrai des photos. Ensuite, côté organisation, qui dit début d'année dit organisation, il a bien fallu que je m'y colle pour planifier tous les designs de l'année, tout ce que j'aimerais faire cette année, et je voulais faire une rapide petite section organisation créative. Je me suis dit que peut-être en ce début d'année vous aimeriez voir comment j'organise mon année créative et peut-être que ça vous aidera à vous organiser vous-même aussi, pourquoi pas. Cette année, j'ai opté pour un agenda, on va dire déjà tout prêt, que je vous avais un peu montré dans une vidéo précédente. Je suis très contente de cet achat, il est vraiment pratique, il correspond bien à mon besoin. Hop, donc vous voyez sur la page semaine, ça se présente comme ça, il y a des cases assez petites qui pour moi suffisent à noter tout ce que j'ai besoin. Le gros plus c'est ces parties-là sur les côtés qui sont des listes de courses ou de choses à faire et qui sont bordées d'un pointillé, donc elles sont détachables et ça je trouve que c'est super futé et très pratique. Ensuite, en plus des pages semaine, on a des trucs vachement utiles aussi comme des pages budget.
voyez, il commençait en 2020, il commençait en août 2020, mais il est bien pour 2021. Après, on a des pages de notes. On a des pages pour tous les mois, donc des notes au mois. Et puis, on avait même une partie que je voulais vous montrer, Noël et vacances. Donc, on pouvait réfléchir aux cadeaux de Noël qu'on avait envie de faire. Voilà, je trouve qu'il est bien organisé. Pour l'instant, j'en suis super contente. La marque, c'est Box Clever Press. Et voilà mon agenda. Donc là-dedans, je note toutes mes to-do list et tous les trucs pas forcément hyper glamour à faire au quotidien, mais qui sont très nécessaires. Les repas, les courses, etc. Et ensuite, j'ai deux choses qui sont plus là, axées vraiment sur le créatif. Donc la première, j'ai pris le temps à la fin de l'année de mettre à jour mon carnet à projet tricot que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, dans lequel je garde toujours une trace de toutes les laines que j'ai tricotées. Et j'ai pris le temps de le mettre à jour avec tout ce que j'ai fait en 2020. Hop, de coller les petites étiquettes à l'intérieur. Donc je garde comme ça une trace de l'étiquette, comme ça si jamais je veux racheter la laine je peux. Puis je note le nom du patron, quand je l'ai fait, à quelle occasion. Si j'ai rencontré une difficulté ou si j'ai modifié quelque chose, je le note aussi. Ça c'est mon carnet tricot. Si vous n'avez pas de carnet à projet tricot, je vous invite à en commencer un, c'est super pratique. Et comme il y a des projets que je vais donner par exemple, j'en ai donné pas mal, qui sont pour offrir à des amis ou des proches, ça me permet de garder quand même une petite trace de la laine que j'ai utilisée, comme ça si jamais je veux la réutiliser ou la racheter, je peux. Je trouve ça hyper pratique pour savoir où on en est. Puis c'est un carnet que j'avais ramené de Venise, donc j'y tiens beaucoup parce qu'en plus le marbrage là a été fait main et je trouve qu'il est juste super joli. Je suis trop contente d'en avoir fait mon carnet à projet tricot. Enfin cette année, j'ai commencé un autre type de carnet. C'est celui-là, je voulais vous en parler aussi parce qu'en fait c'est quelque chose de créatif, donc j'ai pensé que ça avait sa place dans le podcast. C'est le troisième carnet de la série. Je suis une grande fan de carnet, si vous ne le saviez pas. J'en ai beaucoup. Et que dire, les années précédentes, j'avais testé un peu le truc du bullet journal, donc cet agenda qu'on personnalise entièrement selon ses besoins. On part d'un cahier vide et puis après, vous savez, là, on dessine soi-même la structure de l'agenda au fur et à mesure. Bon, c'était une solution que je n'avais pas retenue pour cette année parce que je trouve que dessiner l'armature de chaque jour, donc en fait dans le bullet journal, on n'a pas, comme c'est blanc, on n'a pas les cases et les jours et tout ça décrit, il faut tout dessiner soi-même. Pour moi, ça prend trop de temps et je trouve que c'est pas une façon pour moi de développer ma créativité et de mettre un peu du dessin et tout ça dans ma vie, ça va pas. Je trouve que ça prend trop de temps pour le résultat final en fait. Mais j'avais quand même envie d'avoir une pratique un peu comme ça, à la fois d'écriture, de dessin et de scrapbooking sur une fréquence régulière pour tout simplement je sais pas, m'exprimer et me décharger un peu quelque part. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées tout le temps et qui a toujours envie de créer de nouvelles choses, ce qui fait que ça a tendance à partir un peu dans tous les sens. Et j'ai remarqué que la pratique du scrapbooking, du dessin, comme ça d'extérioriser les choses, l'écriture aussi, ça m'aide à me recentrer et du coup je suis beaucoup plus focus, beaucoup plus organisée et beaucoup plus efficace sur les tâches que j'ai à accomplir au quotidien. Donc cette année, plutôt que de commencer un bullet journal, j'ai pris un agenda que je vous ai montré et je vais compléter ça avec un second journal qui celui-là ne sera pas du tout pour mes to-do list, c'est un journal créatif dans lequel je vais écrire certains jours si j'en ai envie ou besoin, dessiner, crayonner, bref, m'exprimer. Je vous en montre un peu quelques pages. Donc je suis tombée sur ce concept en fait sur YouTube par hasard, je sais pas ce que je regardais, un tuto créatif ou quelque chose, et d'un coup ça m'a suggéré une vidéo qui traitait de ce qu'ils appellent les art journal quoi. Et donc c'est là que j'ai découvert le concept, j'ai trouvé ça super et j'ai eu envie de le tester pour 2021. Donc, dans ce journal en fait j'ai fait des pages avec des illustrations, des collages. Sur certaines pages il y a des écritures, voilà, je vous montre pas forcément de près, vous voyez l'idée globale. Et voilà, et j'ai collé, je colle plein de choses et pour l'instant ça me relaxe bien, c'est très agréable. Ça permet en fait à la fois de me vider un peu la tête du surplus et en même temps de faire quelque chose, j'essaie de faire quelque chose de joli et puis ça m'amuse beaucoup. À voir ce que ça donnera, bon, c'est la petite nouveauté 2021, je vais essayer de m'y tenir. Le but c'est que à la fin de l'année, dans ce journal, j'ai écrit des réflexions que j'ai eues,
noter peut-être le souvenir de certaines journées que j'ai envie de garder en mémoire, des bonnes journées ou des choses sympas qui sont arrivées, et qu'à la fin de l'année, je puisse un petit peu faire le bilan de tout ça. En améliorant aussi ma pratique du dessin, parce que là j'ai fait un peu la lâche pour le début, j'ai surtout collé des choses parce que c'est facile, mais l'idée c'est aussi que je me lance dans le grand bain en dessinant un peu régulièrement pour m'améliorer, parce que je suis une quiche en dessin et que c'est quelque chose que je voudrais perfectionner cette année. Donc voilà pour mon organisation de l'année, j'espère que ça vous aura intéressé, sinon je suis désolée, je voulais vous en parler. Donc un agenda, un carnet pour les projets tricot et un journal qui est voilà, en cours de rédaction. Ensuite, côté organisation, petite nouveauté aussi dont je voulais vous parler. J'ai récemment eu cette petite nouveauté. C'est un étui pour les aiguilles circulaires, parce que je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente. Pardon. Je n'avais que la pochette plastique fournie au départ avec les aiguilles. Elle partait en lambeaux parce qu'elle était scotchée, rescotchée, c'était moche, c'était pas pratique. Donc voilà, cette année, je commence l'année avec une pochette. C'est une pochette d'une couturière qui vend sur Etsy. J'aurais pu coudre même la pochette. Déjà, j'en avais pas envie, puis j'ai pas trouvé le temps de mettre du tout de la couture dans l'agenda. Le patchwork de Noël, si vous vous demandez où est-ce qu'il est, les carrés sont toujours empilés dans la boîte, donc là c'est un gros échec, j'ai pas eu le temps du tout, c'est pas grave. Donc je savais très bien que la pochette c'était hors de question, et dans mon stock je trouvais que les tissus que j'avais n'aidaient pas forcément, voilà bref. Et là j'ai trouvé cette boutique sur Etsy, donc Jezabel B, elle est au Canada, j'ai craqué sur ce qu'elle fait, c'est très classe. Et c'est très, je sais pas, je voulais quelque chose de neutre, je voulais pas des motifs, je voulais pas un truc fluo, je voulais quelque chose que je puisse garder longtemps, comme un sac à main, ou voilà, quelque chose qui me suive longtemps. Et donc j'ai opté pour ce modèle là. C'est un peu un jeans, enfin ça fait un peu tweedé aussi, mais j'aime bien, bon, le tissu il est très joli. Et c'est fermé, désolée pour le bruit, par des scratchs. Donc on ouvre, hop, ils sont neufs donc forcément voilà. Et ensuite donc on déroule, c'est une pochette à dérouler. Et on a différents étuis. On a ici une petite pochette aussi, ce qui est très pratique. On a donc les différentes cases en bas et on a un petit rabat histoire qu'il n'y ait pas tout qui se sauve. Donc en haut on peut mettre les câbles et en bas les aiguilles. Vous le constatez, elle est vide. Et là on va passer à l'étape pas rigolote du podcast du tout. En fait quand j'ai rangé toutes mes aiguilles, je me suis dit mais pourquoi en fait j'ai si peu d'aiguilles, elles sont où mes aiguilles à tricoter quand j'ai rangé ça hier? Et là c'est le drame parce que j'ai retrouvé des gros dossiers qui traînaient. C'est-à-dire que j'ai des encours qui dorment depuis 2 ans et il va falloir que ça change. Déjà parce que je veux récupérer les câbles et les aiguilles et ensuite parce que c'est vraiment des choses que je veux terminer. Donc ça va nous faire la transition jusqu'à la partie suivante qui est les encours à finir. Juste, voilà, je vous montre l'étiquette. Jezabel B, donc elle est à retrouver sur Etsy, je mettrai le petit lien de la boutique dessous. Que dire de la pochette quand même, parce que du coup je vous l'ai montré mais j'ai pas donné mon avis. Je suis très contente, la finition est super bien faite. Il y a des jolis petits détails en cuir comme là la languette ou à l'intérieur. Il y a des petites touches de cuir, c'est ce qui m'avait plu. Vous voyez là, donc ça c'est en cuir aussi, donc c'est super cossu. Les finitions sont top quoi, il n'y a rien d'autre à dire. C'est bien fait, c'est bien fini, on voit que c'est fait avec soin, c'était dit dans les commentaires et je ne suis pas déçue du tout de mon achat. Donc je recommande, voilà, c'est pas sponsorisé mais j'aime bien aussi soutenir les petites boutiques Etsy. Comme j'ai moi-même une boutique, je sais que c'est important aussi le bouche à oreille. Donc Jezabel B, si vous voulez des sacs à tricot ou des étuis à aiguilles, n'hésitez pas, c'est chouette comme tout. Donc, maintenant, tricot, en cours, chose qui fâche. En rangeant les placards, j'ai retrouvé des choses que j'aurais préféré pas y retrouver mais qui y sont. Donc on va se donner du courage et il faut absolument finir ça en début d'année avant d'attaquer autre chose. C'est ma grosse résolution du début d'année. En cours numéro 1, en cours de la honte, parce qu'il est en cours je crois depuis 1 an et demi, donc c'est la honte. Le pull glacier de Rory Locatelli qui était donc dans un des interprétations qu'elle a sorti donc avec Vera Valimaki. D'autant plus la honte qu'il est super ce pull, il était chouette à tricoter rapide, c'est qu'une marée de jersey avec du point mousse qui fait le petit motif du haut du buste là. On dirait qu'il est pas symétrique à la caméra alors qu'il l'est, c'est bizarre, bref. C'est la honte parce que les manches sont tricotées, donc il n'y a pas d'île de la manche, c'est fini, les manches c'est fini. Et il me reste que le bas à faire. Parce qu'en fait, la forme du bas, vu qu'on tricote au milieu avec, vous voyez, il y a une arête tout le long du patron.
le bas actuellement est en pointe. C'est ça qui fait qu'il y a le motif qui fait une pointe aussi sur le haut. Et comme le bas est en pointe, ça veut dire qu'il va falloir faire des rangs raccourcis pour récupérer la forme arrondie que doit avoir le pull en bas. Je n'aime pas les rangs raccourcis, j'avais testé plusieurs fois, c'était pas terrible, donc j'ai abandonné le pull, je l'ai frogué, je l'ai laissé de côté. Alors qu'il doit me rester quoi, je sais pas, ça doit faire ça les rangs raccourcis au final en hauteur. Et après il est fini, j'ai plus qu'à le porter. Donc c'est inexcusable, on est d'accord, oui. Bon oui, il faut absolument que je trouve la motivation de finir ce truc. En plus il me plaît, la couleur me plaît, bon c'était une laine bergère de France que j'avais tricotée et j'aime bien la couleur, donc, et je sais que je le porterai. En plus c'est un neutre, pour une fois j'ai pris une couleur neutre en me disant que tu pourras le porter avec plein de tenues différentes. Donc j'ai absolument besoin de finir ça. Ensuite, autre projet craignos. Ah, ça commence bien ce podcast, bref. Je sais pas. Genre en fait j'ai l'impression que autant du côté des designs c'est allé super bien en 2020, j'ai sorti plein de trucs, en plus il y a eu le magazine qu'au départ c'était pas prévu, ça s'est trop bien passé, vous m'avez fait des retours super chaleureux, c'est super. Et en fait toute l'énergie que j'ai mis sur les designs et tout fait que côté des tricots personnels ça a été des déceptions à la chaîne. Je sais pas si vous vous rappelez le pull, comment il s'appelait? J'ai perdu le mot. Le Sailor Moon, voilà, c'est comment elle s'appelle, Anna de... pas Elonga avec Anna, c'est Anna, mais c'est Anna de... Faut que je me rappelle de son nom. Réfléchis. Elle a une mercerie au centre de Grenoble. J'arrive pas à m'en rappeler. Ça me reviendra. Bref, elle en avait tricoté une version, je l'avais vue dans son podcast. Et je m'étais dit, c'est super, j'en fais un, je l'avais monté dans la foulée. Et je ne l'ai jamais fini parce que... je galérais absolument, je sais pas pourquoi je galérais sur le début du pull et il a fini dans un coin et il a fini démonté. Bref, tout ça pour dire que j'ai enchaîné les boulettes au niveau des... Les châles ça se passe bien, c'est les gilets ou les pulls qui se gâtent. Donc en fait je me suis aperçue qu'en 2020 je n'ai pas tricoté un seul pull ni un seul gilet puisqu'ils ont tous été démontés. Donc j'ai pris le temps de me poser et de faire un point et de réfléchir vraiment à ce que j'aimerais avoir dans ma garde-robe en 2021. Quel genre de modèle j'aimerais tricoter et pour les porter vraiment puisque c'est le but quand on tricote. Autant les châles j'ai aucun problème, je les mets tout le temps, mais les gilets souvent ça finit dans le placard, ce qui est fort dommage. Et donc avec Rosa il y a eu des problèmes en série. Rosa c'est le gilet maudit de 2020, c'est ma faute. Pourquoi? Parce que je pense que déjà je me suis trompée en choisissant la laine. J'ai voulu faire ça dans une laine light fingering parce que elle était en promo tout simplement, pour être honnête avec vous. J'aimais bien la couleur bien sûr. Et j'aurais jamais dû parce que déjà j'avais pas les aiguilles assez fines pour tricoter tout ce qui était cotte et tout. Et comme j'ai pas voulu les acheter parce que je me suis dit d'habitude tu tricotes que de la fingering donc tu t'en resserviras pas. Les cottes étaient pas à mon goût donc autant pour les manches j'ai pu les tricoter sur les aiguilles à chaussettes donc ça allait puisqu'il y avait un câble tout petit. Autant en fait pour le bas déjà ça commence à être bien distendu mais bon on passe encore. Mais le problème en fait c'est la bande d'encolure puisque normalement on est censé relever toute la bande d'encolure et faire des cottes tout du long. J'ai relevé une première fois la bande d'encolure et j'ai fait des cottes. Bon, les cottes étaient pas très belles, voilà. Le problème c'était pas ça. Le problème c'est que comme ça faisait un an que j'avais pas terminé de gilet, que mon petit cerveau était parti en promenade, je n'ai pas fait de rabattage élastique. Pas du tout. Sur l'encolure j'ai fait un rabattage classique, un rabattage tendu quoi. Donc ce qui devait arriver arriva. J'enfile le gilet toute contente, il était bloqué et tout. J'allais coudre des boutons et là ça remontait, enfin c'était affreux forcément puisque le rabattage de mon encolure n'étant pas élastique, ça tirait sur les côtes. Je ne sais pas comment je fais ça, comment j'ai pu oublier de faire le rabattage élastique, bref. Donc pas le choix, c'était importable. Donc j'ai dû le démonter. J'ai fait une seconde fois l'encolure avec les côtes, cette fois-ci en pensant bien à faire le rabattage élastique. Je l'ai bloqué et j'ai même cousu les boutons et tout ça, rien à faire. C'était... En fait, j'ai pas pris photo et tout parce que bon, j'étais pas contente, bref. Quand je mettais les deux bandes d'encolure l'une contre l'autre, ça gondolait énormément bien que ce soit en face, que les boutons et tout ça soient en face. Je pense que ma laine est beaucoup trop fine par rapport au projet, j'aurais pas dû prendre cette laine. Le patron est super bien expliqué, c'est un patron de Elonga avec Anna, il est super bien écrit, c'est un patron hyper facile, mais c'est la preuve, ce projet, qu'un mauvais choix de laine, ça peut ficher en l'air un projet. Tricot.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? Puisque ça n'allait pas, je me suis dit je vais démonter cette fameuse bande d'encolure parce que dans la deuxième version en réalité, vu que je trouvais que mes bandes étaient trop lâches par rapport au numéro d'aiguille, ça faisait comme des trous, j'ai fait des cotes 1-1 à la place des cotes 2-2. Donc je pense que ça a joué aussi sur l'élasticité et ça expliquait peut-être le problème des boutons qui rendaient pas bien. J'ai donc redémonté une seconde fois la bande d'encolure. Je vous l'avais dit dès le début que c'était la bande d'encolure qui me faisait angoisser. Je pensais pas que je ferais autant de boulettes dessus, mais bon bref. Je l'ai redémonté et je l'ai tricoté. J'ai dit tant pis, je vais changer de point puisque ça va pas. Je vais faire un point mousse tout bête et puis je verrai bien. Donc je l'ai retricoté en point mousse. Je trouve que le point mousse en soi ça va. Et vous voyez à quel point les fines la laine, on voit au travers quoi. Grosse erreur. Donc je dois être honnête, je ne pense pas que je le porterai en l'état parce que en fait autant au niveau des manches c'était drôlement distendu, autant au niveau de la hauteur, bien que je l'ai un peu rallongé et tout ça, je trouve qu'il est à une longueur un peu bâtarde, il est un peu trop court et pas assez long, enfin il est entre deux. Je pourrais le rallonger et coudre mes boutons. Je n'ai toujours pas résolu le problème des boutons qui fait que effectivement ça gondole ou voilà c'est pas très joli. Est-ce que je vais le porter en l'état? Non. Donc je prends la décision de réfléchir, de le mettre en pause. Je ne vais pas le démonter tout de suite. En gros voilà, ma grosse boulette sur ce projet c'est le choix de laine. Et ensuite, sinon j'aurais dû acheter effectivement des aiguilles plus fines pour faire ma bande d'encolure comme c'était écrit dans le patron. Bref, j'ai enchaîné boulette sur boulette dans ce patron. Donc je vais le mettre de côté et je vais réfléchir à ce que j'en fais, savoir est-ce que je le démonte. Est-ce que j'attends d'être un peu calmée parce que là, autant vous dire qu'avec tous les détricotages, il valait mieux pas que je fasse quoi que ce soit à chaud. Je ne sais pas trop, j'attends. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, en l'état, vu que je trouve qu'il est un peu trop court, pas tout à fait long, etc., j'ai du mal à me projeter avec dans ma garde-robe. J'ai pas résolu le problème des boutons, ce qui fait que si je le couds vraiment avec les boutons comme c'est prévu, j'ai peur d'être déçue. Enfin, si dès que je m'assois, c'est tout moche, ça va pas me plaire. J'avais pensé sinon laisser tomber les boutons et faire par exemple avec un lien autour de la taille, mais le design s'y prête pas. Donc je me demande si je vais pas le démonter. Et en fait je commençais à réfléchir parce que j'avais dans ma bibliothèque tricot, dans le interprétation, le gilet Quiet Stars de Rory Locatelli qui me fait de l'œil. Et en fait c'est un gilet tout en dentelle et je me demande si le fil Light Fingering irait pas bien pour un projet comme ça. Je ne sais pas, je réfléchis. Après à voir est-ce que j'aurai assez de métrage parce qu'il y a des pans et tout ça. Voilà, donc Rosa, déception de Rosa, enfin, c'est rien à voir avec le patron il est super, c'est moi qui ai mal choisi la laine quoi. Je suis déçue, mais bon, ça arrive. Voilà, donc ça c'est pour, c'est pas tout à fait ça pour les, celui-là je l'ai mis dans les en cours, c'est pas tout à fait en cours, mais disons c'est en réflexion de savoir ce que je vais en faire. Ensuite, j'ai encore des encours, là c'est de la layette, je crois que j'ai jamais parlé de layette dans ce podcast, puisque ma petite sœur attend un bout de chou qui va arriver tout bientôt d'ailleurs, en février, et donc je vais être tata, et donc j'ai la joie de me lancer dans les tricots de layette. Ça fait des mois que j'aurais dû commencer, que j'aurais pu commencer, qu'il aurait été sage de commencer, mais que j'ai attendu, parce que j'étais dans les designs, les châles, tout ça, et résultat, ce petit bout qui arrive en février, il a même pas une paire de chaussons, donc je me suis vite mis un coup de collier pour faire quelque chose pour ce petit bébé. Donc j'ai prévu de lui faire un petit bonnet, j'ai vu plein de modèles qui sont tous plus mignons les uns que les autres, des petits béguins avec des nœuds, des oreilles, enfin je sais pas trop ce que je vais faire encore. Je lui ferai c'est sûr un ensemble bonnet et petits chaussons. Et j'ai aussi commencé autre chose, parce que je sais que les bébés ça grandit très vite, et du coup le bonnet et les chaussons c'est mignon mais il pourra pas les mettre longtemps, et je voulais quelque chose de plus permanent. Je voulais tricoter quelque chose qui puisse garder dans la durée, et donc j'ai fait une couverture. C'est pas la première fois que je fais des couvertures pour bébé, vous le savez, il y en a déjà eu dans ce podcast. La couverture, je trouve que c'est un chouette cadeau de naissance parce que c'est un cadeau qu'on peut garder. S'il y a d'autres enfants après, on peut le réutiliser encore pour les autres enfants, etc. Donc j'ai pas eu envie de prendre un design déjà tout prêt, j'ai eu envie de faire mon propre modèle, donc je suis partie. Donc c'est une laine Bergère de France, la même que pour... non pas la même, une autre laine Bergère de France que celle pour mon gilet glacier, puisque là c'est une laine spéciale bébé. Je savais pas qu'il y aurait un nouveau bébé dans la famille à l'époque où j'ai acheté ça. Je l'avais acheté parce que la laine me plaisait et je m'étais dit que vu la douceur du fil, j'en ferais peut-être un truc d'été. Bon finalement, je la tricote en double pour avoir une épaisseur suffisante, et c'est une laine Bergère de France.
Je crois que j'ai pas l'étiquette, mais je crois que c'est Layette ou bébé, la ref, je vous la mettrai en bas. Et c'est un joli bleu, un peu gris, donc comme c'est un petit garçon, ça tombe très bien. Et j'en suis là. Alors ça c'est mon projet zéro cerveau, décompression, c'est très agréable. Donc, pour l'instant c'est le tout début. J'ai fait un contour en point mousse. Et en fait, pour faire un truc un peu plus original que juste une mère de Jersey, je vais faire des petites rayures avec des laines. Alors c'est pas vraiment du... je sais pas si je l'ai par là, non. C'est pas vraiment du mohair, mais c'est des laines un peu dufteuses, là, un peu froufrouteuses. Et je vais faire des rayures, un coup une rayure longue, un coup une rayure courte, sur tout le long de la couverture. Je trouve que le rendu est sympa au niveau du contraste de matière. C'est aussi quelque chose que j'ai envie de travailler en 2021. Et donc là, j'ai commencé par ce qui sera le bas de la couverture. Bon, c'est sur les aiguilles courtes en plus, donc on se rend pas bien compte, hein, bien sûr, c'est le début. Et j'ai aussi envie de faire des petites notes, donc ça va être un projet à finir fissa. Mais c'est un projet qui va très vite, c'est le tricot au kilomètre, c'est très déstressant. Et si le résultat me plaît, je pense que je vous proposerai le patron sur la boutique. J'ai envie de faire des couvertures cette année et des patrons de couverture. J'envisage même de faire une couverture un peu avec des restes de laine. Je sais pas si l'idée vous plaît, vous me dites ça en commentaire si jamais ça vous intéresse. Je réfléchis, voilà. Ce sera un peu le projet du coup de l'année. Si je faisais une couverture avec des restes de laine, je me la ferai un peu sur l'année. L'idée ce serait de vous proposer le patron ensuite dans la boutique. Voilà pour les encours. Je n'ai pas commencé les chaussettes avec la jolie laine, pas petit bout de laine, avec la jolie laine mon Chip Shop, parce que du coup je suis à fond dans le tricot de Layette. Et je veux absolument bien avancer sur les trucs à finir avant de monter un nouveau projet, parce que il le faut. Donc voilà, projet, ça a terminé, franchement c'est gérable, je pense qu'en une semaine en m'y mettant bien il est fini. J'ai aussi le gilet que j'avais commencé il y a longtemps, c'était Moon Jacket je crois, enfin je vous montrerai dans un prochain épisode celui-là, c'était un truc en doudou rose et je l'avais mis en suspens parce que j'avais plus de laine et que j'avais dû recommander, ça avait été un peu la croix et la bannière parce qu'ils en avaient plus chez le fournisseur, bref. Et ce gilet j'ai envie de le finir, c'est un gilet doudou, c'est un gilet super chaud, il sera bien aussi pour le printemps, donc si je le finis en février ce serait top, donc voilà. Deux projets à finir, si j'ai bien avancé sur ces projets et sur la layette, bah, je me ferai une petite récompense en montant les chaussettes. Et si vous saviez, j'ai une montagne de designs qui vont arriver, j'ai des patrons à rééditer, donc là comme les mitaines sur lesquelles je bosse en ce moment, et j'ai la collection des châles de printemps qui est en cours de réflexion. J'ai les laines qui sont choisies, j'ai les points qui sont en train d'être sélectionnés là dans ma tête, déjà je réfléchis, je vais faire des croquis, etc. Et j'ai super hâte de vous présenter tout ça. Il va y avoir des couleurs, des speckles, ça va être super joli. Je pense que j'aurai reçu les laines, donc dans le prochain épisode vous verrez un petit peu les laines choisies pour cette nouvelle collection de patrons. Une fois que j'aurai fini les deux en cours, ou en même temps que je les finis, parce que je pense que je vais en finir un et puis monter un projet pour voilà, essayer de trouver quelque chose qui aille à la fois dans les couleurs de ma garde-robe et dans le style, et quelque chose que je puisse vraiment mettre tout le temps avec autant de plaisir qu'un châle en fait finalement, voilà. Donc réflexion sur la garde-robe, réflexion, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez des... Comment vous faites? Est-ce que quand vous choisissez un patron de tricot, vous pensez à votre garde-robe, ou est-ce que juste vous le faites et puis on verra bien ce que ça donne? Quelle est votre réflexion par rapport à ça? Est-ce que vous pensez votre garde-robe de façon globale, ou est-ce que vous tricotez juste les modèles les uns après les autres parce que le modèle vous plaît ou que vous avez craqué sur une laine? Voilà, si vous avez des conseils pour une garde-robe faite main sympa, pourquoi pas, on peut lancer le sujet dans les commentaires si ça vous fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pas mal papoté, je vais aller me boire encore un petit thé parce que j'ai soif avec tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci à tous pour vos commentaires, vos petits pouces bleus. Il y a eu beaucoup de commentaires chaleureux et d'avis sur la boutique, je vous dis à tous un grand merci. Pour moi un avis sur la boutique c'est hyper précieux, je suis une toute petite entreprise, je démarre et vraiment c'est super, merci, je suis heureuse de savoir que ça vous plaît, que les patrons vous plaisent, que le magazine ça a été un hit et que ça vous plaît vraiment, que l'ambiance vous plaît, que vous êtes emballé par le projet, ça me fait chaud au cœur parce que ça représente une sacrée montagne de boulot, donc merci beaucoup à tous et à toutes. En 2021 on va s'inspirer, on va cuisiner, on va tricoter. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.